Je m'appelle Piotr Blonski, je suis journaliste. Je suis né en Pologne. J'ai passé d'abord 5 ans en France entre l'âge de 8 et 13 ans. Je suis donc revenu en Pologne ensuite. Je suis reparti en France en 84. Donc je suis là depuis 25 ans. Et ce va-et-vient fait que mes expériences sont un peu différentes des expériences des gens qui n'ont jamais quitté la Pologne, ce qui me paraît assez important dans le regard qu'on peut porter, dans la formation qu'on peut avoir passivement dans le communisme. J'ai eu la chance de vivre les époques light du communisme, parce que, à quelques années près, j'ai raté, bon, sans parler des massacres de la guerre qui étaient perpétrés aussi bien par les nazis que les soviétiques, même après la guerre, je n'ai pas connu l'époque du stalinisme dur, du danger d'aller en prison pour un mot, ou sans cause du tout, parce que la gueule ne revenait pas aux flics du coin ou à la police secrète. J'ai connu la Pologne de ce qu'on appelait la petite stabilisation, la Pologne de Gomulka, où on respirait un peu, de moins en moins d'ailleurs, d'entre 56 et 67-68, le moment de mon retour. Mais j'étais quand même marqué par cette pression diffuse. Le communisme fonctionne parfaitement dans des sociétés fermées, dans des sociétés où on ne peut pas imaginer autre chose que ce qu'il y a. Parce que le communisme est fondamentalement conservateur. Il y a bien sûr des prétextes, une propagande qui est tournée prétendument vers l'avenir, mais dans les faits, on fige la situation telle qu'elle était, sans justement permettre aux gens d'imaginer autre chose que ce qui est. J'ai trouvé un terme qui, pour moi, et par la suite, convenait le mieux à la description synthétique du communisme. C'est une tragiopérette. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une terreur effective, la mémoire d'une terreur terrible, inimaginable. De l'autre côté, il y a la stupidité de l'idéologie, des comportements, l'entêtement de milliers de gens qui sont plus ou moins au pouvoir ou qui l'accompagnent à faire semblant de croire et forcer les autres à faire semblant de croire à quelque chose. Ma position de celui qui avait vu le monde faisait que j'étais insensible à certaines règles de propagande, certaines idées qui j'avais parfois l'impression qu'il me suffisait de regarder dans les yeux un type qui me disait amitié franco-polono-soviétique pour qu'il la ferme. Et les gens, comme ils savaient que j'avais une expérience, même peut-être sans le savoir concrètement, c'est vrai que j'étais dans un milieu intellectuel favorisé, donc ça jouait aussi. Je n'ai jamais été approché, par exemple, pour collaborer. Je ne me cache jamais de mes opinions. Je me souviens que pendant mes études, j'ai refusé un examen qui concernait le marxisme-léninisme. J'ai refusé de discuter de ça. J'ai dit non, professeur, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'y crois pas un seul mot. Il m'a donc interrogé un peu sur la théologie chrétienne, des trucs comme ça. Il m'a mis un très bien. Parce que il faut savoir, il faut se souvenir que en Pologne, du moins j'avais cette impression, tout le monde savait qu'on faisait semblant. Maintenant, certains faisaient semblant de façon criminelle.
d'autres s'arrangeaient. C'est un peu comme si on était dans un théâtre où on fait jouer non seulement les acteurs, mais parfois aussi le public. Et on invite les gens sur scène, on les force à jouer une mauvaise pièce, mal écrite, en compagnie de très mauvais acteurs. Mais si jamais on n'est pas assez enthousiaste, ils sont capables de sortir leur flingue et de tirer vers les spectateurs. Mais on rigole comme ça parce que parfois c'est drôle. J'avais, à cette époque, les études, au début du travail professionnel, j'avais, comme tout le monde, on réfléchissait à ce qu'on pourrait faire, enfin avant l'état de guerre bien sûr, avant Solidarność même. Comment rendre la chose vivable. Et assez rapidement, j'ai trouvé, c'était un peu naïf, mais je crois qu'au fond, j'y allais très vite à l'essentiel. Je pense que vers 1975-76, j'avais la ferme conviction que le système était irréformable. Que de haut en bas, tout est faux. En politique, bien sûr, mais tout simplement en économie, parce que je m'intéressais un peu à comment ça marche, même si ce n'est pas mon métier. Et depuis le simple manœuvre qui creusait les trous jusqu'à l'ingénieur qui avait laissé tomber les idées de 3 brevets qu'il avait eus parce que la bureaucratie et le manque d'intérêt, tout simplement, de tout le système dans son usine, chez son supérieur le plus proche, était tel que ça ne valait pas la peine. C'est là que j'ai fait un peu la jonction entre la politique et l'économie dans le socialisme, c'est que c'est un système fondamentalement conservateur. Et ça l'est resté d'ailleurs, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est tombé. Le système communiste arrivait très bien à cacher la vraie misère. Par des moyens administratifs, comme par la propagande. Et le paradoxe, c'est qu'on a vu apparaître, dans les années 90, une misère noire dans tous les pays de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est, en Russie aussi, bien sûr, alors qu'on ne le voyait pas avant. Mais c'est tout simplement que les médias étaient libres et qu'on n'avait plus l'interdiction de mendier dans la rue. Mais cette misère existait. Au début des transformations, je m'occupe un peu d'économie comme journaliste, j'étais terrifié de voir que le slogan, c'était que la chute du communisme a provoqué la crise. C'est un non-sens. La crise était là. Et la chute du communisme en était la conséquence. J'avais été militant de Solidarność, militant du 3e rang. Je menais une imprimerie, on ne peut pas dire clandestine. J'étais filmé par les flics, par la fenêtre pendant le travail. Mais j'ai été interrogé correctement, il faut dire, pendant l'état de guerre. J'étais militant aussi au KIK, le club de l'intelligentsia catholique de Cracovie. Là, c'était un peu plus délicat quand même, parce que les responsabilités étaient plus grandes et l'observation par la police était plus fine. Mais je n'ai pas eu... je n'ai pas eu d'expérience de combat, d'affrontement direct, physique.